Bien, bonjour à tous. Voilà, donc voici une Gibson Les Paul standard de 2000 avec son case. Voilà, pardon, hein, c'est pas évident de trimballer la webcam. Voilà, donc je vous présente cette Gibson qui n'est en fait absolument pas une Gibson, mais une contrefaçon chinoise. Et je fais cette petite vidéo justement pour aider un peu tous les guitaristes voilà, qui souhaiteraient faire leur premier achat sur une Gibson, pour ne pas qu'ils se fassent avoir. Alors, on va commencer par le début, hein. On va regarder d'abord le câblage. Voilà, j'ai retourné, je l'ai déjà ouverte. Le câblage qui est ici et qui n'est absolument pas du Gibson, hein, vous voyez, ça c'est un câblage donc de la Les Paul. Je vais vous montrer un bon câblage d'une vraie Gibson. Ok, voilà. Et donc voilà, ça c'est un vrai câblage armé Gibson. Je sais pas si on voit très bien sur la on n'arrive pas à bien avoir. Bon, toujours est-il que les potards sont signés Gibson et qu'il faut que tout le câblage soit armé. Voilà. Ensuite, sur la Les Paul, ici, c'est pas facile, je suis désolé pour... Voilà. Donc ici, ce sont des vis. Sur la Les Paul, ça ne doit pas être des vis. En ce qui concerne les caches micro, je suis désolé pour la qualité de la vidéo et tout. Ici et ici, voilà, ça ne va pas. Donc le plastique est pas bon, les vis sont pas bonnes. Ce sont pas les micros, sont des micros Epiphone. Les dimensions du chevalet, eh ben, c'est pas ceux d'une Gibson. Le plastique de très mauvaise qualité. Voilà, un pauvre plastique chinois, made in China. En ce qui concerne le cache trust, eh ben, on voit qu'il arrive au franc du silet, alors qu'il devrait y avoir à peu près 3 à 4 mm. La plaque est toute lisse, or ça devrait être gravé. Je vais pas démonter, mais à l'intérieur, en fait, la barre trust se règle à partir d'une clé Allen sur celle-ci. En fait, il faut une clé à pipe. Chose importante aussi, le numéro de série qui se trouve ici et qui est estampillé sur grand nombre de contrefaçons chinoises. Voilà, donc le numéro de série est pas assez large en fait. Les chiffres sont trop grands et c'est frappé durement en fait, c'est trop enfoncé, donc c'est pas bon. Voilà, donc elle a tout d'une vraie Gibson comme ça, et en fait bah, c'en est pas une quoi. Alors attendez, hop, voir ça bouge. On va essayer de comparer l'une et l'autre. Voilà, à votre droite la Les Paul qui n'en est pas une. On voit même que la tête open book c'est pas la même, hein. Donc là
sur la Les Paul, il s'agirait en fait d'un autocollant qui aurait été reverni. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur avec ma webcam. En ce qui concerne les vis, une vis Gibson et une vis Made in China. Voilà. Donc petite vis chez Gibson, grosse vis de chantier hein, sur la chinoise. Voilà, on va la remettre là. En ce qui concerne le frettage, donc on est toujours sur la Les Paul. Le liseré devrait recouvrir la frette qui est là. Voilà, il devrait recouvrir un petit peu et la frette devrait aller vraiment jusqu'au franc du manche. Alors là c'est pas le cas, il y a à peu près 1 mm. Un autre point, donc justement parlant de points, eh ben, les petits points devraient être centrés par rapport au liseré blanc. Et là on voit bien qu'il est au franc du vernis du manche quoi. Voilà. Donc le sélecteur trop mou. En plus c'est écrit trop gros. Donc là pour l'alarme, le pickguard, bon bah toujours pas de bonne vis quoi, hein, grosse vis. Pour les boutons sont super durs à tourner. Donc c'est pas facile de changer, c'est très dur. Et pas forcément très bien placé non plus. Donc voilà. Sinon bah le bois est pas si mauvais que ça, d'après le luthier. La finition est pas si mal. Mais c'est vraiment en regardant de très près qu'on s'aperçoit que bah, c'est de la shintokerie. A noter aussi que sur la Les Paul, le silet est en plastique et non en os, comme sur les Gibson. Bon, sur celle-là, les mécaniques ont été changées, c'est vraiment ce qu'il y a de plus correct sur la guitare. Là, ça a été des mécaniques Spezler qui ont été mis. Bien sûr, bien entendu que les mécaniques d'origine de cette guitare sont pas bonnes. Hein. Voilà, vous l'aurez compris. En fait, rien n'est bon. Mis à part le corps, qui est pas si mal que ça, tout le reste, c'est pas bon. Voilà. Bon, j'espère que ces petits conseils vous aideront dans votre futur achat. Hein. Voilà, moi je me suis fait avoir. Pour moi, ça va bien se terminer parce que ça va bien se terminer. On peut pas toujours avoir la chance que ça se termine bien. Et je tiens à remercier tous les internautes qui ont vu cette guitare sur le Bon Coin et qui m'ont dit qu'elle était pas bonne. J'y ai pas cru au début et jugement sévère. Donc merci à vous et pardon d'avoir été désagréable pour certains. Et voilà, donc maintenant je sais et je me tromperai plus. Allez, rock'n'roll.